plan d'affaires crédible et comme toutes les entreprises que nous avons sauvées, pour lesquelles vous avez demandé la nationalisation, Carlyle, Valdunes et tant d'autres, si nous pouvons les accompagner, nous le ferons. Je vous remercie, Monsieur le ministre. La parole est à présent à Madame Véronique Louwagie pour le groupe Les Républicains. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. De manière très factuelle, je constate que 2023 restera comme une année noire pour nos finances publiques, avec un déficit à 5,5%, très loin de votre objectif à 4,9%. C'est 15,8 milliards de plus que prévu. C'est un déficit plus mauvais encore qu'en 2022 et qui restera le deuxième pire déficit de notre histoire après 2020. Cela confirme le déclassement de la France, qui aura un des pires déficits en Europe dès l'an prochain. Alors, pour masquer vos échecs, vous vous réfugiez derrière les excuses, conjoncture économique, situation internationale. Selon vous, rien n'était prévisible. C'est oublier un peu vite que ce désastre budgétaire était annoncé et qu'il résulte de graves erreurs dans vos prévisions de croissance. C'est oublier que les députés du groupe Les Républicains ne cessent de vous mettre en garde et que nous avions tiré la sonnette d'alarme. Depuis 2017, nous vous parlons de dette. Depuis 2017, nous vous parlons de charges de la dette. Depuis 2017, nous vous parlons de dépenses publiques. Nous avons proposé, à l'automne 2022, c'est une proposition de 20 milliards d'euros d'économies, échéance 2027 et 30 milliards d'euros, échéance 2030. À l'automne 2023, dans le cadre d'un contre-budget, c'est 25 milliards d'euros d'économies pour 2024. Mais vous ne nous entendez pas. Vous avez finalement raillé nos propositions et vous vous enfoncez droit dans le mur budgétaire. Vous nous dites aujourd'hui que votre gouvernement n'est pas resté sans réagir. Mais alors que les dépenses budgétaires ont augmenté de 300 milliards depuis 2017, vous appliquez alors la seule logique du rabot et annulez 10 milliards d'euros de dépenses sans prendre en compte ni l'efficience ni l'efficacité des dépenses. La politique n'est pas qu'affaire de gestion et de réaction, il s'agit de prévoir. Alors que ces résultats sont l'aveu de l'échec de votre politique, que comptez-vous faire? À quand les choix forts de ce que Monsieur le Premier ministre a appelé le fil rouge? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Louwagie, je connais et je salue votre honnêteté et votre rigueur en matière de finances publiques. Je n'en dirai pas autant du reste de votre groupe et du président de votre groupe. Ce matin, je lis Le Figaro. Il m'arrive de lire aussi l'Humanité aux Libérations, mais je lis l'excellent Figaro et je lis sous la plume du président du groupe, de François Fillon à Valérie Pécresse. Nous avons toujours assumé l'urgence du redressement des comptes. C'est pour cela que nous avons assumé, avec courage, de voter la réforme des retraites. Dernière nouvelle, j'ignorais que le groupe Les Républicains avait voté la réforme des retraites. Bientôt, on va apprendre que vous avez soutenu le CETA. Remarquez, Mesdames et Messieurs les députés, c'est vrai que vous avez soutenu le CETA, mais c'était en 2008 quand Nicolas Sarkozy l'avait proposé au peuple français. En 2019, vous avez voté contre. Il y a une seule députée qui a voté pour, c'est Constance Le Grip. Je salue sa cohérence et sa constance. Vous nous dites que vous avez toujours assumé l'urgence du redressement des comptes publics. C'est pour ça que vous avez voté pour 127 milliards d'euros de dépenses supplémentaires dans le budget 2024. C'est sans doute pour ça que vous avez proposé de maintenir le bouclier sur l'électricité pour un coût de 6 milliards d'euros. C'est sans doute pour cela qu'Éric Ciotti a proposé de baisser de 15 centimes la fiscalité sur l'essence pour 12 milliards d'euros. Je vous épargne les 1743 amendements du groupe Les Républicains représentant 127 milliards d'euros de dépenses, car je n'ai que 2 minutes, hélas, pour vous les présenter. Je voudrais simplement vous dire, Mesdames et Messieurs les Républicains, que la seule chose qui compte, c'est l'intérêt de la France. Et que lorsque je vous dis que ma porte est ouverte pour discuter, pour échanger, pour regarder comment réduire la dépense publique, et que le président de votre groupe répond « Participerez-vous à la réunion du ministre de l'économie début avril ?» Certainement pas. Je trouve ça désolant. Madame Louwagie, je compte sur votre présence. Ma porte est toujours ouverte pour discuter non pas de vos dépenses, mais de nos économies. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à présent à Madame Patricia Lemoine pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame...